Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous corrigeons l'exercice 68, page 91. Et donc, on vous dit, vous avez une courbe, la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré, sur l'intervalle 0,5, et on vous demande de déduire de cette représentation la forme canonique de la fonction f. Forme canonique, ça signifie donc qu'il va nous falloir trouver alpha et bêta, les coordonnées du sommet de la parabole. Alors là, on regarde les coordonnées de la pyramide, là, décidément, les coordonnées du sommet de la parabole. Donc, comme ici, on a comme unité 1, donc 1, 2, on a 2 et 3 comme coordonnées du sommet de la parabole. Donc, du coup, on peut écrire que notre fonction polynôme du second degré, puisque comme c'est une parabole, c'est forcément une fonction polynôme du second degré, en tout cas elle peut s'écrire de cette manière-là. Donc on sait que c'est f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On a déterminé que alpha c'était 2, bêta c'est 3, coordonnées de la parabole, du sommet de la parabole, donc on peut remplacer ici 2 et 3. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à connaître? Eh bien en fait, il nous reste à savoir à combien vaut le a. Et là, on va se servir en fait de ce qu'on a de ce qu'on connaît de la courbe en la regardant comme ça. C'est-à-dire, alors on essaie de trouver des coordonnées d'un point de la courbe, coordonnées qui soient assez simples. Alors il y a plusieurs possibilités, hein. Il y a celle-ci, il y a, bon celle-là c'est déjà fait, donc ça sert à rien. Il y a celle-ci éventuellement, mais c'est pas sûr. Le plus simple certainement, ce serait de prendre ce point-là. Ce point-là, il a quoi comme pour coordonnées? 1, 0. Rappelez-vous, par rapport à une fonction, 1, 0, ça veut dire que x, ça fait 1, et que que x, ça fait 0. Je dis que les coordonnées, c'était 1, 0, c'est le contraire, c'est 0, 1. Donc l'abscisse, c'est 0, l'ordonnée, c'est 1. C'est-à-dire que x fait 0, et f de x fait 1. Autrement dit, si x fait 0, f de 0, puisque c'est f de x, hein, f de 0, c'est égal à 1. C'est comme ça qu'on peut déterminer, à partir des coordonnées d'un point de la courbe, qu'on peut déterminer c'est une égalité comme celle-ci. L'abscisse est toujours ici, et ça correspond à l'ordonnée. Donc f de 0, ça fait 1, je vais utiliser cette information ici. Je sais donc que si je remplace x par 0 là, eh bien le résultat d'ici, ça doit me donner 1. C'est pour ça que j'écris f de 0, ça fait combien? Je remplace x par 0, a facteur de 0 moins 2 au carré plus 3. Et comme je sais que f de 0, ça fait 1, eh bien j'écris que ça fait 1. Donc du coup, ça me donne quoi? Eh bien, je calcule, hein, 0 moins 2, ben, ça fait moins 2. Donc j'ai a facteur de moins 2 au carré plus 3 égale 1. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc a fois 4, ça fait 4a. J'ai 4a plus 3 égale 1. Je résous cette équation. Je passe mon 3 de l'autre côté. Ça me fait 1 moins 3, ça me fait moins 2. Je divise par 4 de chaque côté. Ça me fait moins 2 sur 4. Moins 2 sur 4, c'est pareil que moins 0,5. Donc mon petit a que je cherchais, c'est moins 0,5. Donc j'ai f de x qui est égal à moins 0,5 facteur de x moins 2 au carré plus 3. Voilà comment on pouvait faire l'exercice 68.